On arrive au 5e point de la soirée, justement cette fameuse offre signature, cette offre irrésistible que du coup tu vas créer pour tes clients. Donc, comme je disais déjà, elle est délimitée aujourd'hui, elle a un prix, mais ok, comment je vais faire? Donc le but c'est vraiment de créer la tienne, avec ton expertise, ta signature, ta spécialité. Donc ça, faites la liste en fait tout simplement de ce que vous savez faire, de ce que vous aimez faire et de ce qui vous rend unique en fait. C'est pas la voisine. C'est pas la voisine qui va faire la même chose et puis du coup le client il va comparer les devis et des trucs comme ça. En fait, il faut devenir incomparable tout simplement. Donc déjà en ayant des prix au mètre carré, on est déjà assez bien parti en général parce que c'est assez rare encore dans le milieu, surtout en archi d'intérieur. Et vraiment devenir incomparable en devenant unique finalement. Donc il faut vraiment que vous vendiez un résultat et pas des heures de travail. Hein. Là, le prix au mètre carré, il aide beaucoup. Donc de toute façon, votre prestation, c'est pas juste un plan et c'est pas non plus juste des heures de travail. Votre prestation, c'est des années d'études, d'expérience. C'est votre analyse, votre sensibilité et votre regard unique. Chacune a le sien, c'est le tien à toi-même, c'est pas celui de l'autre, justement, je dis celui de la voisine, celui de n'importe qui. C'est quelque chose que vous avez développé au fil des années, votre sensibilité, c'est quelque chose de hyper important. Et donc c'est ça en fait qui fait votre force, c'est que vous êtes vous en fait tout simplement. Et donc en fait en développant ça et en étant consciente de vos différences, de vos spécialités et de ce que vous aimez faire, ça va vraiment vous rendre en fait incomparable. Donc les clients, ils vont choisir toi et pas un prix. Ça fait aussi qu'ils vont respecter toi et ton travail et non pas le bon de toute façon, on l'a pas payé cher. Donc après, voilà, chacune est libre de faire comme elle veut. Personnellement, c'est l'expérience et c'est vraiment mon conseil, c'est ça, c'est de vous mettre vous en avant en fait. Il y a vraiment un savoir-vivre aussi, un savoir-être. Moi aujourd'hui, c'est ce que je vends à mes clients, je dirais en archi d'intérieur, et c'est ce que je vends aussi à mes clientes de formation d'ailleurs. On va rendre ça fun en fait. On va s'amuser, on va passer un bon moment. Parce que moi, souvent les clients, et vous êtes sûrement déjà rendu compte, c'est qu'en fait les clients parfois c'est un peu la corvée quoi, purée, et puis l'archi d'intérieur, ouais, on la voit après nos grosses journées de boulot, tout ça. Bon, maintenant avec la visio, des fois ça, on voit que c'est un petit peu moins gênant pour eux, mais parfois ils en ont un peu plein les bottes, ils en ont un peu marre. Et donc du coup, moi j'arrive avec cette énergie que vous connaissez chez moi maintenant et que je leur dis bon bah ok les gars, on va passer un super moment, je vais vous montrer des plans, des 3D, allez, on gribouille là-dessus, tac 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 tac, et je rends ça super interactif et super sympa. Et ça, dès le début, en fait. Dès la proposition, je leur montre que, voilà, moi, je suis une humaine avec qui on peut communiquer, on peut discuter. Oui, je suis stricte et non négociable et je suis une professionnelle et je fais les choses sérieusement. Mais, comme je l'ai dit aujourd'hui dans une petite citation, sans me prendre au sérieux. Et ça, en fait, ça détend tout le monde. Donc, c'est pas, oh purée, il y a l'archi qui vient, c'est la punition. C'est, ah, chouette, on va passer un bon moment. Et moi, c'est exactement ce que je me dis aujourd'hui à chaque fois que j'ai un rendez-vous avec mes clients. Je dis à Quentin, mais je dis purée, trop cool, je vais voir Madame Bidule, Monsieur Truc, ça va être super chouette, on va passer un bon moment. Et effectivement, c'est ce qui se passe. Et donc, de faire un tri dans les clients et d'y aller avec cette super bonne énergie et cette envie, en fait, ça change tout. Ça change complètement la façon que les gens ont de recevoir le fait que tu arrives chez eux avec tes plans et tes 3D, quoi. C'est vraiment, enfin, moi, ça a complètement changé ma façon de vivre, en fait, tout ça. Je relis un petit peu mes notes, pardon, je me suis perdue dans mon enthousiasme à vous raconter plein de trucs, mais c'est vraiment tellement important pour moi d'être spontanée et de vraiment vous communiquer toute cette envie, toute cette énergie. Donc, j'avais écrit quoi? Ce qui fait que le client va te prendre toi, même si tes tarifs sont un peu plus hauts que ceux de la voisine, ton savoir-être, ton savoir-faire, ta personnalité. Vraiment, c'est ça en fait. C'est exactement ce que je viens de dire, c'est qui tu es. Donc, c'est ça en fait. C'est même si on est un peu plus cher, on est incomparable parce qu'en fait, notre offre, il n'y a que nous qui pouvons la faire, tout simplement. Mais ce qu'il faut savoir aussi, et il faut vraiment se détendre avec ça, c'est que les clients vont rarement comparer. Enfin, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai analysé là ces dernières années, de la même façon que les gens ne veulent pas forcément des chantiers, des suivis de chantiers. C'est qu'en fait,
Les gens vont rarement comparer, demander à plusieurs personnes. C'est très, très rare. Les gens qui comparent, en général, c'est les gens qui manquent de confiance en eux, plus qu'autre chose. Donc, faut vraiment pas le prendre pour vous, faut pas le prendre contre vous. C'est plutôt quelque chose qui se rattache à leur propre intérieur, à leur estime d'eux-mêmes et à leur confiance en eux ou non. Parce que quelqu'un qui compare et qui hésite, c'est ça, en fait, au final, c'est quelqu'un qui a du mal à prendre des décisions, donc qui n'est pas sûr de soi. Et il faut vraiment jamais oublier, et ça je vous l'ai déjà dit hier, c'est que c'est toi l'experte. C'est toi qui sais ce dont les clients ont besoin. Et le juste un plan, c'est de la bullshit, ça n'existe pas. Le juste une 3D, le juste un machin, le tout ça, tout ça, tout ça. Ça, c'est vraiment hyper important pour moi. C'est vraiment le message à retenir. C'est ça, c'est que c'est vous. C'est toi l'expert, c'est toi qui sais ce dont le client a besoin. Et justement, ton offre, elle est comme ça et pas autrement, bah, parce que tu as des bonnes raisons en fait de la faire comme ça. Moi, quand on me demande, oui, mais bon, ça, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ben oui, enfin c'est comme si on était chez le médecin et qu'il vous prescrivait des médicaments et vous dit ah ouais celui-là oh, ça me fait un peu chier, il est pas très bon ce sirop, j'ai pas trop envie de le prendre. Ben ok, bah alors faudra pas râler si vous n'êtes pas guéri quoi. Et là de la même façon, notre projet, si on n'a pas fait toutes les variantes possibles et puis qu'on attaque direct en 3D sans faire de variantes, ben on aura forcément pas la meilleure solution du premier coup. Enfin, je suis sûre que vous êtes exceptionnel et que vous avez vraiment des idées de génie, mais à un moment donné, tant que c'est pas posé sur le plan, moi j'aime bien dire ça, c'est que la solution elle est bien tant qu'elle est dans la tête. Hein. Moi j'adore les gens qui me font des plans pas à l'échelle avec mais si, regardez, ça passe. Oui, oui, bah oui, ça passe. En le dessinant comme ça et en faisant votre pièce complètement déformée parce qu'elle n'est pas du tout à l'échelle, oui, ça passe. Mais en fait, je vais vous montrer, je vais vous le dessiner à l'échelle. Bon, bah ça passe plus du coup. Voilà, donc c'est vrai que tant que les idées sont dans la tête, ça passe et donc, c'est vous qui savez voilà, toutes les phases par lesquelles vous avez besoin de passer. Et par exemple, moi, aujourd'hui, je fais, comme je vous disais, c'est ma mission, elle est construite comme ça parce que c'est ce qui m'amuse le plus. Et j'estime que avec ça, on a un projet concret qui fonctionne. On ne peut pas faire juste une phase d'esquisse, juste une phase d'APS ou juste. Ça n'a aucun sens. Donc, du coup, c'est avec moi, j'ai fait mon offre là-dessus, avec en option le PCG en plus, avec en option demander des devis à un corps d'état par lot, ça c'est mon offre actuellement. Et vous pouvez aussi proposer en option le chantier par exemple. Parce que les gens qui veulent absolument du chantier, donc ça m'est arrivé, je vous dis, j'ai un cas sur 10 à peu près, bizarrement, quand on leur dit ok, bah du coup, en gros, la mission de conception, ça vous coûte ça, le PCG pour demander aux boîtes, ça vous coûte ça, et le chantier, ça vous coûte ça. Waouh, ils se rendent peut-être compte qu'ils vont peut-être plutôt passer le temps à le faire eux-mêmes plutôt qu'à vous le demander à vous. Sauf les gens qui ont les moyens, ça existe aussi, j'en ai aussi d'ailleurs dans le coin, mais aujourd'hui moi je propose plus ça, donc je le fais sous-traiter par un maître d'œuvre par exemple. Et du coup, ben voilà, donc c'est vraiment à vous de savoir ce que vous avez envie de faire.